Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour InnoLife. Et voici donc mon avis, peut-être un petit peu tardif, sur Sonic le film. Tardif par rapport au fait que 1 milliard de gens a déjà fait une vidéo dans laquelle ils ont balancé leur avis dès les premiers jours, voilà. Mais tant pis. Euh, je voulais un petit peu plus préparer cette vidéo, ne pas trop faire comme dans le live que j'avais fait en réaction à la deuxième bande-annonce, parce que ce live était très très chiant. Voilà. Cette vidéo-là est un petit peu plus préparée. Et, elle devrait être un peu moins dégueulasse. Bon. Alors, déjà, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, est-ce que c'était une grosse bouse? Une réussite? Ben, honnêtement, c'était pas si mal que ça. C'est vrai que j'en attendais pas grand-chose parce qu'il y avait pas mal de trucs qui me saoulaient. Euh, alors, je vais dire un petit peu les mêmes trucs que tout le monde, mais bon, voilà, notamment la VF. Et en plus, j'ai été obligé de voir le film en VF. Sûrement que je le regarderai plus tard quand j'en aurai la possibilité en VOSTFR. Alors je sais pas, il faudra peut-être que j'attende les sorties DVD pour ça, sûrement. Mais bref. Bon voilà, j'ai dû faire avec la VF. Bon, le problème de la VF, c'est la voix de Sonic, hein, effectivement. Les autres personnages, bon bah leurs voix françaises sont correctes, hein. Mais c'est vraiment la voix de Sonic, quoi. Pas moyen d'accrocher. Et comme je l'avais dit lors du live là, je ne tiens pas à ce que impérativement, obligatoirement, qu'il y ait la voix habituelle de quoi, Alexandre Gillier, c'est ça, la voix qu'on a depuis Sonic X. Comme je l'avais dit, s'ils avaient pris un autre mec random ou un autre Star Talent, mais qui aurait fait du bon travail, quoi, enfin une voix sympa qui colle au personnage et tout, moi j'aurais dit bon ok, pas de problème, quoi. Mais elle était un peu agaçante à entendre. Mais ironiquement, ça collait pas mal au Sonic de cette version de Sonic. Même si je vais peut-être y revenir ou pas, je sais plus, mais euh, en fait, quand on l'a vu dans la deuxième bande-annonce, donc la première où il y a eu la voix française, euh, Sonic était mais chiant, mais putain, mais chiant. Et c'était le gamin surexcité, casse-couille, que t'as envie de lui foutre des baffes sans arrêt, quoi. Et sauf que, étonnamment, lors de mon visionnage du film, je me suis pas dit ça. Et c'est peut-être parce que justement, avec les bandes annonces et les extraits, je me suis un peu habitué à ce Sonic surexcité qui plus est doublé par Malik Bentala. Euh, voilà, peut-être que j'étais un petit peu plus près du coup à voir ce Sonic-là. Mais en fait, je pense aussi que ce qui avait ajouté à ce côté chiant, c'était le montage de la bande-annonce. Ça, par contre, la bande-annonce, le montage, ça, c'est clair que je vais y revenir après. Euh, Parce que bah, c'est normal en même temps, c'est une bande-annonce. Alors du coup, il y a un côté hyper condensé. Donc, et puis Sonic est effectivement bah, une boule d'énergie dans tous les sens du terme, hein. C'est quelque part, je comprends un peu la logique, mais le montage de la bande-annonce, le fait que qu'il a fallu mettre plein de petits extraits comme ça rapidement, ça avait vraiment accentué cet aspect gamin de 5 ans surexcité casse-pied. Voilà. Au cours du film, il est bizarrement pas si chiant que ça. Alors j'avais pris quelques notes, hein. Je vais réagir un peu pêle-mêle, ce sera un petit peu bordélique peut-être, mais tant pis. Je pourrais essayer de vite faire raconter l'histoire du film, et je sens que je vais le faire très mal, je sens que ça va me prendre 2 heures pour des trucs qui peuvent être racontés en 5 secondes.
Et surtout, je pense que c'est bon, vous voilà, connaissez à peu près l'histoire, même si vous avez pas vu le film, parce que vous avez certainement vu d'autres critiques, ou regardez, je sais pas, le synopsis du film, je sais pas où. Donc vous le savez, au début, on commence plutôt dans ce qui semble être pour nous le monde de Sonic, avec Green Hill, qui d'ailleurs est assez joli, Green Hill, hein, dans cette adaptation, hein. Il est plus ou moins dans le style de ce qu'on avait dans Generations, mais, mais encore mieux techniquement sans doute. C'est vrai qu'il est assez classe, voilà. Très reconnaissable. Mais surtout, ce que je voulais parler des personnages que l'on rencontre au début à Green Hill. C'est le fait qu'en fait on les voit au début, mais après ben, on les revoit plus, on ne sait pas ce qu'ils deviennent et ça fait un petit peu bizarre. Alors ok, ils servent justement à démarrer l'histoire sur notre planète. Le sujet du film, c'est pas tant la fuite de Green Hill vers notre monde ou quoi. Même si la bande-annonce, à mon avis, elle laissait plutôt présager ça. C'est pas, c'est quasiment, on s'en fout du tout début du film. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est Sonic qui vit sur Terre et qui vit seul, très seul, malheureusement. C'est d'ailleurs assez triste, ça, je trouve. Ça, je pense que ça aurait pu être amené de manière beaucoup plus triste. Je pense en fait ce moment aurait pu nous faire pleurer si, je sais pas, si ça avait duré plus longtemps, si c'était pas au milieu du film, mais genre peut-être plus au milieu, parce qu'on se serait plus habitué au personnage, voilà, qu'on se serait plus attaché à lui, je sais pas. Euh, mais donc voilà, ça fait un peu bizarre de ne plus revoir la chouette. Euh, la chouette et donc la tribu des échidnés. Alors pour ça d'ailleurs, c'était assez sympa à voir, voilà, la tribu des échidnés, ce qui semble être l'ancienne tribu de Sonic Adventure, là, voilà, bah, pourquoi pas, qui ont été réutilisés d'une autre manière. Euh, En tant que gros fan, évidemment, on peut se demander est-ce qu'ils ont fait le voyage d'Angel Island à Green Hill ou quoi, mais bon, de toute façon, on s'en fiche un petit peu. C'est Sonic le film a sa propre réalité, c'est sa propre adaptation, c'est un peu sa propre histoire, c'est sa propre version de Sonic, donc hein, voilà, ça à la limite, on s'en fout. Parce que du coup, c'est une tribu qui vit dans le présent. Enfin, mais voilà, peu importe. C'était quand même assez marrant de les revoir, en plus avec des modèles 3D bien modernes et pour le cinéma, enfin, au budget, ils étaient assez beaux. Si jamais il y a une suite au film, j'ai lu sur la fiche Wikipédia que le film avait fait un très très bon démarrage, même genre le plus bon démarrage d'un film basé sur un jeu vidéo. Ça m'a beaucoup étonné. Je sais pas si c'est qu'en France ou à l'international, mais bref. Comme quoi, finalement, un film Sonic, c'était quelque chose de très attendu, visiblement. Bon. Enfin, tant mieux, mais je m'y attendais pas. Sinon, quoi d'autre? Ah oui, les personnages, globalement, ils sont cons comme des bites. En fait, ils sont un peu comme dans les téléfilms diffusés sur Gulli. Je sais pas si on a encore des comme ça, mais bon, probablement. Mais j'en avais vu une paire de téléfilms comme ça à une époque. Ça passait, je crois, plutôt le vendredi soir. Ils en mettaient comme ça vers le début des années 2010. Plein de films à la con avec des acteurs qui surjouent ou quoi. Ça faisait un petit peu ça, même si je vais pas dire que les acteurs surjouaient par contre, mais
Il y avait ce côté personnage étrangement débile, quoi. À commencer par Tom lui-même, qu'on voit au début du film. Voilà, Tom et puis son collègue flic, là. Dans la scène où Tom surveille la route là, avec son radar de police. Je sais plus trop ce qu'il balance comme connerie, son collègue flic, mais bon. Et puis ils sont pas. Enfin, d'ailleurs, il n'y a pas tellement de personnages très intéressants, hormis Sonic lui-même et Robotnik. Hein. La petite copine de Tom, j'ai pas retenu son prénom. Voilà, elle est pas hyper intéressante, mais bon, je sais peut-être que tout simplement ou les scénaristes n'ont pas spécialement eu le temps de les développer, tous ces personnages secondaires ou quoi. Enfin, le film n'est pas non plus bien long, hein, donc 1h30 voire un peu moins, il me semble, sans le générique de fin. Donc ben voilà, c'est peut-être un peu pour ça aussi. Autre point négatif ou bizarre, alors c'est marrant, je pense que je vais surtout parler de points négatifs ou bizarres, ça qui va vraiment donner l'impression que j'ai pas aimé le film, alors que globalement ça va, enfin j'ai plutôt aimé. Je vais pas donner cette impression-là, il faudrait qu'à la fin j'essaye de contrebalancer un peu, voilà. Autre point un peu fou, c'est Sonic qui est d'une inconscience incroyable. Ça rejoint un petit peu ce que j'avais dit avec le fait qu'il soit une espèce de gamin de 5 ans insupportable. En fait, je suis pas le seul à penser ça, d'ailleurs, j'ai remarqué, même s'ils vont pas forcément jusqu'à dire 5 ans. Enfin bref, il y en a, ils avaient remarqué, mais en fait c'est plutôt un enfant de 11 ans, le Sonic là. Oui, donc en fait il est d'une inconscience incroyable parce qu'il réalise pas qu'il est en danger finalement, enfin, ou alors il le sait mais en même temps il s'en fout, enfin, c'est un peu bizarre et même pas très consistant. Parce que enfin, vers le début du film, il voit bien qu'il est recherché par les forces spéciales du gouvernement, enfin par l'armée ou enfin, en fait l'équipe de Robotnik, hein, tout simplement. Et donc il se sauve de chez lui, mais ce qui est drôle, c'est qu'une fois qu'il trouve Tom, finalement, il perd ce côté-là. Il faut que je sauve mon cul. C'est un peu bizarre et mais ça, en même temps, c'est un peu lié au fait qu'il cherche à se faire des amis et que justement, il avait une préférence pour Tom. Voilà, pour une raison mystérieuse au passage. Il aime bien particulièrement Tom. Une fois qu'ils commencent leur route, hein, en bagnole, il devient juste ce gamin insouciant, un peu zarbi. C'est ça, il veut juste s'amuser, faire la fête, notamment dans un bar, la fameuse scène du bar. Je crois que tout le monde l'a évoqué, cette putain de scène. Bon, moi je dirais surtout qu'elle est inutilement longue. Après, oui, c'est vrai, il y a plein de trucs pas très logiques. Oui, voilà ce que j'allais dire. Il semble très jeune, mentalement, je lis mes notes en même temps. Comme quoi il fait le truc avec sa bouche sur le terrain de baseball. Pourquoi te gâcher la vie pour ce ridicule petit alien? C'est mon ami. Qu'est-ce que je disais? Ouais, enfin la scène du bar. Effectivement, il peut se déguiser, mais bon, les gens captent pas trop que c'est une espèce de hérisson bleu qui parle géant. Enfin. Ouais, tu es hors du commun, aussi bien par ta taille que par ta couleur. Et en plus, toi, tu parles. Comment est-ce que tu as appris à parler? Je sais pas. Je me suis jamais posé la question. Je crois que c'est venu tout seul. Tout seul? Une fois que il y a une serveuse qui fait une remarque sur sa peau, que Tom justifie ça de manière un peu craquée, ça passe. En fait, c'est un petit peu ça fait partie de mes notes. Ouais, c'est le point suivant de mes notes. Ce Sonic est relativement proche pour moi de la version
de AOSTH, donc le premier dessin animé Sonic, celui qui est une espèce de Tex Avery, enfin certains diront de Looney Tunes sous crack. Excusez-moi de vous déranger. On ne vous a pas signalé une épidémie de robocluche dans la région? Non, non. Il faut que je procède à un examen d'urgence. Faites A. Très grave. Attendez-moi là sans bouger. Diagnostic, vous manquez de fer. Il y a un léger mieux. Compagnie du téléphone. J'ai un bon de travail pour la réparation du Robocom de Monsieur Grunder. C'est curieux, il marchait parfaitement il y a 2 ou 3 minutes. Service. Ici la tour de contrôle, Docteur Robotnik, répondez. Ici Robotnik, je suis pris dans un vent de sable. Ne vous affolez pas, je vais vous guider. Vous voyez les lumières rouges? Oui, j'en aperçois une à tribord. Vous êtes pratiquement à hauteur du sol. Coupez vos moteurs. Scratch, Grunder, où êtes-vous, bande d'idiots? Je vous ordonne de répondre. Le robot que vous cherchez à atteindre est en dérangement et le hérisson que vous poursuivez est en déplacement. Bonne journée. Je pense que c'est l'autre version de Sonic la plus proche de celle qu'on a dans le film. Parce que justement, comme c'est dans AOSTH, comme c'est une espèce de Looney Tunes, là pareil, il se déguise des fois en tout ce que vous voulez. Et Crash et Grunder, ils remarquent pas que c'est Sonic. Enfin, c'est typiquement ce genre de blague en fait, d'humour. Mais même après dans la scène du bar, il arrête le temps entre guillemets. En fait, c'est pas tout à fait ça. C'est que je pense que de notre point de vue de spectateur, Sonic va tellement vite qu'on voit le temps s'arrêter. Et lui, il a eu le temps de faire plein de conneries pour piéger les gens dans le bar, voilà. Mais ça c'est pareil, les gags qu'il fait, enfin il accroche un slip sur un objet, je sais pas lequel, il met, je crois qu'il met un sac ou un truc comme ça sur la tête d'un gars, donc c'est vraiment le truc très typique cartoon américain. C'est comme s'il y avait une référence cachée à AOSTH en fait, parce qu'il y a des références plus ou moins évidente dans ce film. Effectivement, il y a des clins d'œil, il y a ce qu'il faut. On croirait voir un hommage à OSTH, mais je sais pas si c'était exprès ou quoi. Et puis pour continuer un peu sur l'histoire du déguisement, plus tard il se baladera en ville sans costume. Bon, ça dure pas longtemps, mais enfin il est quand même en ville en extérieur. Alors, sans costume, alors qu'il n'y a aucune urgence qui ferait qu'il doit agir sur le moment sans se déguiser. Ou même, par exemple, il pourrait très bien, à un moment donné, avoir son costume, mais il doit attaquer, défoncer la gueule d'un robot, pourquoi pas. Et à mon avis, s'il faisait son spin dash avec son costume, je pense que ses vêtements se déchireraient. Par rapport à la friction sur le sol, par rapport à la vitesse, par rapport aux épines, par rapport à tout ça en même temps. Et là, ok, on le verrait sans costume, normal. Ou même, limite, il enlèverait sa veste et ses lunettes parce que ça le gênerait éventuellement. Là, je dirais, ok. Mais c'est même pas ça. Enfin, là aussi, c'est inconsistant. En fait, ils sont devant un immeuble. Donc Sonic n'est pas déguisé. Par contre, pour entrer dans l'immeuble et monter,
Tom et sa copine cachent Sonic dans un sac de sport. Et c'est un peu la scène qu'on voit d'ailleurs dans la première bande-annonce, avec le Sonic dégueulasse. Ouais, il y a ce côté, il y a des incohérences comme ça. C'est vrai qu'il y a une paire de grosses incohérences grossières. C'est assez fou. Euh, Certains diront oui, mais c'est parce que c'est un film pour enfants, mais c'est surtout mal foutu, quoi. Un film pour enfants, il y a des très bons films pour enfants qui n'ont pas des incohérences grosses comme mon cul, quoi, si vous voulez. Il y en a de très très haute qualité. Voilà. Prenez le Roi Lion, vice versa, qui est excellent. Je sais pas, il y a suffisamment d'exemples de bons films pour enfants. J'ai cité des films d'animation, mais il y a sûrement de quoi faire avec les films live action. C'est parce que j'ai pas de trucs qui me viennent en tête, mais voilà. C'est pour ça que j'aime pas du tout utiliser l'excuse du c'est pour enfants, quoi. Quoi d'autre? Quand nos protagonistes font quelque chose, ça n'a pas vraiment d'incidence sur le film. Par exemple, la promesse de ne pas utiliser le pistolet à fléchette tranquillisante par rapport à la femme de Tom. Ça a une conséquence parce que Sonic ne peut pas fuir la Terre pour aller sur le monde champignon. Alors c'est vraiment appelé comme ça, planète champignon ou monde champignon. Donc cette espèce de Mushroom Hill ici est plutôt carrément sur une autre planète. Donc oui, ça a une incidence de ce côté-là, mais il aurait pu avoir une conséquence par rapport à la femme de Tom, puisque Tom avait promis à sa femme de ne pas utiliser directement ce pistolet sur un animal, quoi. Ce qu'il a fait, parce qu'il avait peur, parce que c'est Sonic, mais bon. Donc je sais pas, la femme aurait pu gueuler, faire un truc, mais pas spécialement, quoi. C'est pour ça que dans ce sens-là, ça a été sans conséquence. Ils peuvent faire la route, je vais pas dire sans problème, mais c'est vrai que, notamment ils sont recherchés par la police, et c'est pas vraiment exploité dans le film. Et ils auraient pu, c'est vrai, un autre critique là l'avait dit. Ils auraient pu se faire arrêter sur la route par un barrage de police ou même tout simplement par un flic qui les voit. En plus de ça, il y a un moment où il y a un robot qui arrache le toit de leur voiture et se retrouve dans une espèce de décapotable entre guillemets. Mais non, ils ont pu rouler sans problème, mis à part l'intervention de Robotnik finalement. Ça, c'est pas trop un problème qui soit recherché par la police. Robotnik pourrait faire ça tout seul, ce serait pareil, quoi. Donc voilà. Autre chose pas exploitée, c'est limite bizarre là aussi, effectivement. Encore une chose un peu bizarre, c'est le running gag de la sœur de la copine de Tom. J'ai pas non plus son nom, c'est pas la peine. Voilà, les personnages sont pas spécialement... Ils sont pas mémorables, quoi. Ça vous montre à quel point. J'ai retenu Tom, Sonic et Robotnik. Sonic et Robotnik évidemment en même temps. Et les autres persos, voilà, je sais pas comment ils s'appellent, c'est pas la peine. Oui, donc le running gag de la sœur de la copine de Tom. Il y a comme ça un gag sur le fait que cette femme, elle déteste Tom. Elle aimerait bien que sa sœur et lui divorcent, mais finalement, c'est pas pourquoi. Ça aurait peut-être été drôle si ça avait été installé, si on avait l'explication ou quoi. Mais là, ils te sortent juste ça comme ça, de manière totalement random. C'est supposé créer des gags, mais on sait pas pourquoi c'est le cas. Donc voilà, ça marche juste pas, quoi. Pourquoi le déteste-t-il? Voilà ce que j'ai écrit. Et aussi, oui, est-ce que ce n'est pas un peu abusé à un moment donné dans le film de l'attacher à une chaise?
c'est très maltraitant au bout d'un moment parce que, enfin, de plus en plus même parce que, enfin, il y a un moment, elle dit, détachez-moi, je veux aller aux toilettes et c'est ça amené comme une blague pipi caca parce qu'effectivement il y a des blagues pipi caca dans le film, mais enfin, quand on y pense, c'est de la sacrée maltraitance quoi quand même. Donc c'est un peu cringe. J'ai amené comme une blague, mais c'est assez cringe. En plus, ils l'oublient, enfin, ils partent en ville pour la situation finale, mais ils oublient de détacher cette pauvre femme, si bizarrement chiante soit-elle. Voilà, c'est assez bizarre honnêtement. Bon, ça c'était un peu ce que j'avais noté plutôt pour le film directement. Mais voilà, malgré tout ça, en réalité, il y a des bonnes choses. C'est vrai que des fois, il y a des blagues rigolotes. Il y avait un truc qui m'avait fait marrer, malheureusement, je me rappelle plus quoi, c'est dommage. Mais il y a effectivement des moments drôles. Cette histoire d'origine de Sonic à Green Hill qui doit fuir, elle est intrigante, elle est intéressante. Comme j'ai dit, c'est triste quand on y pense de se dire que Sonic, en fait, depuis qu'il est bébé ou jeune enfant, enfin oui, il avait encore des couches culottes, justement au début, c'est ce qu'on voit. Depuis ce temps-là, il a dû fuir de planète en planète parce qu'il a pas, en vrai, il a pas switché direct de sa planète d'origine. Elle est pas nommée, je vais pas l'appeler Mobius parce qu'elle y est pas nommée. Il a pas fait donc de sa planète vers la Terre directe. On le voit sur une carte à un moment donné. Il y a plusieurs planètes et il a fait plusieurs croix dessus. Donc dites-vous bien qu'il a dû fuir comme ça plusieurs fois depuis son enfance et que potentiellement il est seul depuis ce temps-là. En plus, la planète champignon, la prochaine sur laquelle il doit aller si jamais ça se passe mal sur Terre, elle a l'air inhabitée. Enfin, on voit pas d'autres personnes, enfin d'autres êtres sur cette planète champignon. Donc voilà quoi. C'est assez. Je pense qu'il y a matière à faire un truc. Il y a quelque chose qui pourrait être fait ou qui aurait pu être fait d'intéressant, je pense, avec tout ça. Donc ça aurait pu être mieux amené, c'est dommage. Donc il y a eu des bonnes idées, clairement. Faut pas déconner, ça c'est clair. Robotnik, voilà, Robotnik par Jim Carrey. Évidemment, j'étais sceptique au début. Enfin, je me demandais, mais putain, pourquoi Jim Carrey? Oui, les deux se ressemblent pas de base, mais bon, c'est voilà, Jim Carrey nous a fait sa performance effectivement qu'on aime tant, voilà. Il nous a fait du Jim Carrey et c'est vrai que ça collait pas mal à l'aspect de Robotnik. Ça avait permis effectivement de faire un bon Robotnik. Parce qu'il a, bon, Robotnik, il peut être, lui c'est pareil, hein, et il y a plusieurs Robotnik. Il y a plusieurs façons de le voir et de le représenter. Parfois il est un petit peu plus méchant, sérieux, comme dans Satam. Il a parfois un côté un peu gamin comme dans Sonic OAV. Mais globalement il a un côté un peu mégalo, un peu savant fou, logique. Du coup ouais, Jim Carrey qui met sa patate, c'est vrai que ça donne quelque chose d'assez sympa. Puis voilà, et Jim Carrey en lui-même est drôle quoi. Enfin, je sais pas, mais il est devant des militaires au gradé, tu vois. Enfin, normalement, il est supposé être aux ordres des militaires en question, mais il a un ego tellement surdimensionné qu'il dit non, c'est moi le chef, ferme ta gueule. Mais à un moment, j'aime beaucoup ce moment où il demande le nom à l'un des militaires. Comment votre nom? Il commence à dire son nom et puis il dit on s'en tape.
Ça, c'est excellent. C'est super drôle. Enfin, c'est super drôle, mais par contre, j'ai trouvé que quand même, la voix d'Emmanuel Curtil, dans ce genre de moment, il n'y mettait pas assez de punch. C'est pas... Après, cette voix, on l'imagine pas trop, genre en colère. Quoique, enfin... Quand on voit comment a été Ace Ventura, quand même... Oh, si, il y avait peut-être moyen, remarque. Bon, allez, on va passer à la suite. J'ai en fait des remarques particulières à faire par rapport à la deuxième bande-annonce. Moi, en fait, donc à cause d'elle, j'étais persuadé que Sonic avait grandi dans son monde et avait atterri par accident sur Terre, et même spécialement sur le terrain de baseball. Bon, ce qui est pas... Enfin, quand on regarde bien les images, il peut pas avoir atterri pile poil sur le terrain de baseball parce que il atterrit quelque part sur un champ de blé, c'est le jour, et puis et la scène du terrain de baseball, elle se situe la nuit, mais bon bref. Enfin, après, ceci dit, ça n'empêche pas qu'il aurait pu, que ça aurait pu se passer le jour même de son arrivée, je pense. Et que, au passage, il ne pouvait pas connaître notre culture, et donc ne pas faire ses références aux différentes stars. Donc The Rock a commencé, puis dans un extrait qui était sorti plus tard, c'est là qu'il avait fait celle à Vin Diesel, je crois, un truc comme ça. Parce que produit par le producteur de Fast and Furious, j'imagine. Bon, mais en fait, non, c'est pas du tout ça, mais la bande-annonce, vraiment, elle induit en erreur dans tous les sens. Déjà par le montage, voilà, c'est ça qui m'avait induit en erreur. Mais aussi, attends, est-ce que je l'ai noté? C'est juste après, est-ce que j'ai un truc à dire avant? Ah oui, il y a plein de trucs, oui, alors aussi, accessoirement, non, pas accessoirement, c'est que en plus, cette bande-annonce montre Sonic ado à Green Hill avec ses chaussures rouges. Or, dans le film, Sonic à Green Hill, c'est Sonic bébé. Et ses chaussures rouges, il les a bien plus tard dans le film. D'ailleurs, oui, autant balancer le fun fact maintenant du coup. Dans toutes les images de cette bande-annonce, Sonic a les chaussures rouges, y compris lorsqu'il ne les avait pas encore dans le vrai film. Donc c'est-à-dire que, et ça dès la première bande-annonce ils l'ont fait, en fait ils ont mis Sonic avec ses chaussures rouges, sûrement pour rassurer un peu les gens, enfin pour mieux identifier le personnage, voilà. C'est Sonic avec ses chaussures rouges. Il se serait peut-être dit, ce serait bizarre si on montrait autant de plans avec Sonic qui a des chaussures dégueulasses. Les gens se seraient sûrement demandé effectivement pourquoi Sonic a des vieilles pompes dégueulasses plutôt que ses chaussures rouges. Donc ils ont un peu triché dans les bandes annonces avec ça. Donc voilà, même dans les... Puis même, enfin de toute façon, il y a certains plans ou certaines blagues qui sont que dans les bandes annonces, qu'ils ont pas dans le vrai film. Ou alors des fois c'est filmé différemment, comme Sonic bébé. Il était filmé on va dire, de plus ou moins loin dans l'une des bandes annonces. Mais il est pas... voilà, il est filmé de plus près dans le film, en tout cas il me semble. Il y a même des animations qui sont différentes. Dans la première bande-annonce avec le Sonic dégueu, entre celui-là et le redesign de Sonic, ça c'est sûr. J'en parlais d'ailleurs, j'ai un autre truc à ce propos, j'en parlais après parce que je crois que je l'avais noté. Cette deuxième bande-annonce, elle dit d'ailleurs, aussi bien en VF qu'en VO. Et pour sauver ma planète, je dois débarquer sur la vôtre. Sauf que c'est pas ça l'histoire. En fait, Sonic ne fait que sauver son cul. Et enfin, il paraît que sur la description du film qu'avait fait Paramount, il disait pareil. C'est bizarre d'ailleurs, il paraît que ce serait que Paramount France qui aurait fait cette erreur, mais bon, dans la bande-annonce, cette erreur se trouve dans les deux versions. Bref, Sonic il fait que sauver son cul en réalité. Au départ,
Puis après, il en profite pour essayer de se chercher un ami, mais ça c'est une autre histoire limite. Et donc à ce moment-là, à 0,009 secondes, on voit Green Hill dans l'anneau, ce qui est un espèce de fake, on va dire, de la bande-annonce. Ça c'est pareil, c'est pour nous faire baver, quoi. Donc la bande-annonce, elle veut bel et bien nous faire croire que Sonic débarque à dos sur notre planète. C'est le moment où il débarque sur le champ de blé, là. Je suis même plus sûr que ça fait référence à un truc qui est vraiment dans le film. Ça doit être dans l'une des scènes où vraiment il utilise beaucoup ses anneaux pour voyager de pays en pays, mais j'ai un doute sur le champ de blé en vrai. Donc oui, petite note, en fait même la première bande-annonce avec le Sonic dégueulasse disait littéralement qu'il devait sauver la Terre. Voilà. C'est ce qu'il dit dans la voiture de Tom en fait. Donc du coup, est-ce que le scénario a-t-il été remanié en plus du perso? C'est la question que je me pose, voilà. Ça expliquerait pourquoi il ne tient pas son anneau dans la main quand Tom le découvre. Et ouais. Là, je vous fais le petit comparatif, là. Enfin, on remarque qu'il existe déjà, mais bref. Voilà, dans la première bande-annonce, Sonic se contente juste de lever les mains, là, et se tire miaou. Mais dans la deuxième bande-annonce, il a vraiment son anneau dans une main et son sac d'anneaux dans l'autre. Ça, voilà, c'est un petit peu bizarre. Je pense qu'il y avait quelques animations préliminaires, au-delà du fait que c'était l'ancien design qui avait été fait peut-être pour la bande-annonce. Je sais pas, c'était peut-être work in progress à ce moment-là. Il s'était dépêché peut-être de faire une animation pour préparer la bande-annonce, j'en sais rien. Je saurais pas dire. Mais c'est rigolo de voir ces petites différences. Volontaires ou involontaires des fois. Bon, en résumé, c'est pas si mal. Mais effectivement, il y a des incohérences, des trucs pas logiques, des trucs bizarres, des fois des trucs même un peu cringe. Mais bon, s'il y a un Sonic 2, j'espère qu'ils vont quand même essayer de corriger un peu ce genre de problème. Voilà. Bon, et puis ce serait bien de voir plus de personnages quand même de l'univers de Sonic accessoirement. Je sais pas trop ce qui va se passer. Faudrait qu'il débat. Je sais pas, il faudrait sûrement un prétexte pour qu'il débarque sur Terre par contre, mais enfin, j'en sais rien, mais enfin bon. Ah oui, puis trouver un moyen de plus parler quand même de cette chouette là du début du film, de la tribu des équidnés, parce que c'est quand même intriguant. On a envie d'en savoir plus sur eux, quoi. Voilà. C'était, on va dire, mon avis, puis mon analyse, si je peux me permettre d'utiliser ce mot en tout cas, on va dire. Par contre, je maintiens ce que j'avais dit dans le live de la bande-annonce là. Je préfère quand même la personnalité de Sonic qu'il a dans Sonic X. Et je maintiens. Pour moi, il y a certainement moyen, et ça aurait dû être fait. Parce que bon, ça aurait été l'occasion, je sais pas, c'est un film pour le cinéma, de partir sur un trip plus ou moins écologique dont j'avais parlé en fait. Sonic, voilà, des animaux sur leur colline, tout ça, et puis Robotnik qui vient tout polluer. Il y aurait eu un truc comme ça. Enfin, d'ailleurs, mais remarquez, certains ont vu à un moment donné dans le film une espèce de petite blague sur le fait que le gouvernement a décidé finalement d'engager Robotnik alors que, ils étaient bien conscients que c'était une espèce de gros cinglé. Oui, mais je sais pas, il est efficace. Ils vont même jusqu'à faire la blague. Vous vous souvenez de l'affaire de tel pays, et t'as un autre gars qui dit, mais ce pays n'existe pas. Et oui, exactement. Et ça, c'est grâce à Robotnik. Enfin voilà quoi.
C'est mignon, mais c'est marrant. Ça donne un peu envie d'en savoir plus sur le Robotnik d'avant même, tel qu'on le voit dans ce film, qui est déjà un petit peu, qui fait déjà un petit peu les origines de Robotnik, qui l'amènera un petit peu à tel qu'il est à la fin du film, qui a l'air de s'approcher plus de celui des jeux, mais au-delà du physique, hein, d'ailleurs au passage. On voit vers la fin du film qu'il développe sa folie, et c'est en ça que je pense qu'il... Mais bon, faut dire qu'il était déjà assez timbré au cours du film, et même avant le film, justement par rapport à ce que disent les mecs du gouvernement, quoi. Ça aurait été rigolo effectivement de connaître les origines des origines. Allez savoir si ça se fera à l'avenir. Bon bah voilà, on va dire que j'en ai fini là. Sinon après je vais faire de la redite, je vais pas savoir comment finir, donc ça vaut quand même plus ou moins le coup de le voir. Même si au pire pas nécessairement au cinéma, voilà, au pire attendez les sorties DVD. Bon après le souci c'est que comme beaucoup de monde, dont moi du coup, font des critiques, voilà, donnent leur avis et tout, ça va parfois être chaud, j'imagine, d'éviter les spoils, mais bref. Allez, j'espère que cette petite critique vous aura plu. Je pense que finalement j'ai pas spécialement parlé de l'histoire, donc au moins vous en saurez pas trop avec moi. Je vous dis cordialement bisous.